Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Tête de Kylian Mbappé. Steve Nadjar. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Classico. Au menu cette semaine, la victoire de l'OM de l'Olympico, terme d'un match spectaculaire. L'équipe de Roberto De Zerbi s'accroche solidement à la deuxième place du classement. On s'arrêtera également sur la première de Paulo Fonseca à Lyon. Est-il l'homme de la situation pour accrocher l'Europe? Et puis, comment ne pas parler ce soir de la machine à but qu'est devenue Ousmane Dembélé, l'homme fort du moment du Paris Saint-Germain. Jusqu'où l'attaquant international portera-t-il le club de la capitale? Voilà pour le sommaire, il me reste à vous présenter le casting du soir. Bonsoir Alexis Vidan. Bonsoir à tous. Alexis, merci d'être avec nous. Le match que tu as préféré voir ce week-end? Marseille-Lyon, l'Olympico, c'était quand même ça va. Enfin, le dimanche c'était bien, entre Arsenal City et Marseille-Lyon, on était quand même gâtés. On était servis. Bonsoir également à Mickaël Marciano. Salut Mickaël. Salut Steve. Je précise que tu es créateur de contenu sur les réseaux sociaux et animateur de l'émission Panenka. Même question pour toi, est-ce que tu étais plutôt Première Ligue ou Ligue 1 Franchement, les deux, moi j'ai fait les deux. De toute façon, on avait la chance que ce soit pas exactement à la même heure. Il y avait aussi un derby de la Madonnina, en même temps aussi à 18h, qu'on n'a pas forcément pu voir quand on regardait à Arsenal City. Mais pareil, l'égalisation de l'Inter à la dernière minute, on a eu un dimanche très très chargé. Et je vous conseille aussi, je sais pas si vous l'avez vu, parce que moi je regarde beaucoup le Barça, une action de très grande classe de Lamine Yamal hier, qui a dribblé 6-7 joueurs. Voilà, ça nous a rappelé un peu Messi. Et Maradona, ça fait kiffer. Même si c'est pas terminé de la même manière. Notre invité ce soir est un ami fidèle de Classico et c'est toujours un plaisir de le recevoir dans l'émission. On peut le lire dans les colonnes de Libération. Bonsoir Grégory Schneider. Bonsoir Steve. Bienvenue Bonsoir à tous. Grégory. Tu n'étais pas ce week-end dans un stade de Ligue 1. Ça t'a pas empêché de suivre les matchs? C'est l'action de Yamal et je pense que c'est une date. Parce que très franchement, on voit pas faire ça à un mec tous les 3-4 ans. C'est vraiment invraisemblable. Faut aller la chercher sur YouTube parce qu'on se demande quand est-ce que ça va se terminer. Il porte le ballon, il en dribble 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Il y a quelque chose de lunaire. C'est le joueur qui t'impressionne le plus compte tenu de son âge. 17 ans. 17 ans, mais au-delà au-delà de ça, on s'est demandé sur l'action, on se demande quand est-ce qu'il va arrêter de les dribbler en fait, parce qu'il aurait pu continuer comme ça une demi-heure. Enfin, ça finit par un extérieur. Ça finit par un extérieur, mais il y a un côté en fait, il y a plus d'adversaires, il y a plus de but, il y a plus de il est dans la cour d'école, il est en bas de chez lui, dribble les mecs autour des arbres. Il y a même plus de match en fait. C'est vraiment quelque chose d'autre. On revient au jeu. Ouais, et même à quelque chose d'enfantin. C'est est-ce que tu es capable de garder le ballon parce qu'autour ça cisaille et en fait tu y prends jamais. Voilà. Et en Ligue 1, il y a une autre image qui t'a marqué. Oh, le LOSC. On peut que il se passe vraiment quelque chose de très très spécial là-bas. Comment tu l'expliques? Alors notamment en Ligue 1 mais aussi en Coupe d'Europe. C'est difficile parce que on est tous en train de. De toute façon, il faut toujours envoyer aux joueurs, donc et aux 5 ou 6 joueurs moteurs qui permettent ça. Je trouve qu'il faut toujours. Je suis d'accord avec ça. Quand tu sais pas ce qui se passe, essaie de penser aux 4-5 joueurs qui tirent les wagons. Et avant même l'entraîneur. Oui. Ah oui. Benjamin André, pendant ton sens, doit être fondamental dans la. Sauf qu'il a été suspendu toute la semaine mais effectivement, il les a mis sur la voie. Voilà, tout à fait. Voilà. Non, mais au-delà, c'est un leader. David. Le Sahraoui, il a fait une semaine absolument invraisemblable. Les deux mecs de derrière, parce que et je pense que le secret de cette équipe demeure Lucas Chevalier, le gardien, qui est pisté désormais par le Paris Saint-Germain et par beaucoup d'autres. C'est comme disait en privé Longoria, c'est le gardien à 40 plaques. Un petit mot peut-être aussi pour Olivier Létang qui fait un super boulot à la présidence aussi franchement, et qui a repris un club avec la dette de Gérard Lopez à l'époque et tout, et qui pour l'instant le remet sur de super bons rails, donc bravo pour ce qu'il fait au LOSC. Il se passe quelque chose de très particulier là-bas, il faut pas rater ça, comme ça se passe aussi un peu à Brest, comme ça se passe, on a quand même des histoires magnifiques sous le coude, faut pas les rater, c'est pas tout le temps. Classico est à suivre sur radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. C'est notre ami Benjamin qui est à la réalisation ce soir. Classico saison 5 épisode 131, c'est parti. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Scénario de Fada hier soir au Vélodrome. Après une première mi-temps assez terne, Marseillais et Lyonnais ont livré une seconde mi-temps endiablée, finalement remportée par l'équipe de Roberto De Zerbi. Victoire 3-2 comme l'aller. Messieurs, en commençant par Grégory Schneider, d'abord votre analyse du match, sur quoi la victoire marseillaise s'est-elle jouée? C'est toujours un peu à l'énergie, et moi par rapport à ce que j'ai pu lire à droite à gauche, ça m'a plutôt interrogé sur les fragilités de cette équipe en fait.
C'est-à-dire que c'est une équipe que j'ai vu jouer au stade à 2 reprises et il m'a semblé avoir vu quelque chose d'assez net. C'est-à-dire qu'ils sont, si vous avez le 11 type, c'est très fort. Hochberg est très fort, Rabiot est très fort. Mais si vous allez creuser sur le 13e, 14e et 15e joueur, c'est beaucoup plus compliqué. Alors ils le savent. C'est pas ce qu'on a vu hier, puisque les remplaçants étaient décisifs. Oui, ils ont été décisifs, mais on sent toujours une espèce de... qui sont toujours à la limite. Il n'y a pas cette espèce de côté où tu peux changer 3-4 joueurs où c'est la même. Alors ils le savent, ils ont sorti Wai, ils ont sorti Koné, le milieu canadien, pour essayer de le remplacer par d'autres joueurs. C'est quelque chose qu'ils ont diagnostiqué. Mais ils ont un problème sur les joueurs de 13 à 18 ou de 13 à 19 qui les rend un petit peu très dépendants de 3, 4, 5 joueurs. Le match de Rabiot hier, c'est exceptionnel. Le match de Hochberg, qui est en dépassement de fonction permanent, c'est exceptionnel. Mais le match de Rulli, c'est exceptionnel. Mais ils sont toujours portés par très peu de joueurs finalement. Et je pense qu'à un moment donné, parce que c'est pas normal qu'ils soient à ce point inquiétés par l'équipe lyonnaise hier, on sent que c'est une équipe de grand standing quand même. Mais sauf que dès qu'on gratte la peinture, on voit que l'édifice est un peu fragile. Où est-ce que tu identifies les failles importantes ? Sur les remplaçants, Cornelius, c'est un peu limite. Alors, sur les côtés, Luis Enrique, c'est très bien. Là, Lirola, bon, c'est un coup oui, un coup non. Greenwood, bon, c'est 2 joueurs du dessus, donc de toute façon, il va finir par sortir. Je vous dis, si vous prenez les 7-8 qui tiennent, c'est très fort. Mais au-delà, et le problème des 7-8, c'est qu'ils se blessent, c'est qu'ils sont un peu moins bien de temps en temps, et là, il faut que quelqu'un monte au front à leur place, et celui-là sera moins performant. Alexis et Mickaël ? Non, moi je suis assez d'accord avec Grégory et je trouve même que j'aurais dit que ce match a joué sur les plus mauvaises défenses. Je trouvais que Lyon derrière c'était très faible, le nombre de centres, Marseille aurait pu marquer beaucoup plus de buts. Et en même temps, le match ne joue pas grand-chose parce que sur l'action, juste après l'ouverture du score, il y a une action exceptionnelle pour Lyon. Franchement, normalement, Marseille doit faire but et c'est sauvé un peu in extremis. Derrière, tu as l'égalisation sur une frappe contrée qui arrive dans les pieds de Greenwood. Donc il y a aussi un peu de dieu du foot dans cette histoire-là, mais ça rebascule tout ça. Après, c'est loin d'être immérité pour Marseille. Au contraire, je trouve que, voilà, pour moi, Lyon était, après, comme disait Grégory, Lyon quand même, je trouve ça assez faible, surtout sur la partie défensive. Puis après, il y a la folie du Vélodrome, tout ça. Et je suis d'accord. Marseille, quand tu grattes un peu derrière les remplaçants, c'est un peu insuffisant. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils font tout ce mercato-là et que Gouiri, effectivement, dans un rôle de neuf, un peu plus en retrait, un peu à la Dembélé au PSG quelque part. Ça peut être intéressant pour eux, puisque en tout cas ça a produit son effet sur ce match-là. Après, je pense que voilà, c'est le genre de match où Marseille montre que Marseille finira dans les 4 premiers, oui. Même si avant, on voit le match d'avant à Nice, c'était un peu plus faible. Donc c'est pas parce qu'ils ont gagné ce soir qu'ils vont être linéaires sur le reste de la deuxième partie de saison. Mickaël ? Moi je suis d'accord avec votre analyse à tous les deux, elle est totalement vraie, mais malgré tout il faut voir aussi le contexte et d'où vient cette équipe de l'OM depuis le début de la saison, et par rapport à ça je trouve que la victoire d'hier est très 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 significative sur finalement l'apport de Zerbi aussi à cette équipe-là. Il faut savoir que cette équipe elle part de rien, on se rappelle de la saison dernière catastrophique, De Zerbi arrive, on sait l'entraîneur que c'était un super coup pour la Ligue 1 parce qu'il était dans les petits papiers de très gros clubs européens, et finalement quasiment toute l'équipe a changé à l'intersaison. Et c'est pour ça aujourd'hui que Grégory... Comme toujours avec eux. Oui. Finalement, oui, mais c'est parce qu'ils ont été dépendants d'entraîneurs. Là, finalement, on a un entraîneur qui quand même s'inscrit logiquement, et on espère que ça va durer sur la durée avec cette équipe de l'OM. Il y a un effectif qui a totalement changé, mais déjà d'avoir au moins une base de 8-9 joueurs et d'être pour l'instant 2e du championnat en ayant aussi lâché des points énormément à domicile cette saison, c'est quand même déjà pour moi une très grosse preuve de réussite, et au moins qu'on est quand même sur les bons rails du côté de l'OM. Maintenant, moi hier, ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu une équipe au moins à caractère, et qui caractérise finalement ce que doit être l'OM au Vélodrome. À un moment donné, elle ressemblait à ses supporters. Voilà, non mais sur l'énergie qu'ils y mettent ou sur le cœur, tu as raison. On perd 1-0. On arrive à mettre le 2-1, derrière on se fait égaliser à 2-2, on a encore cette force mentale pour revenir mettre le 3-2, et il faut savoir qu'à chaque fois qu'ils prennent ce but, que ce soit le premier ou celui de l'égalisation, on voit une autre équipe, on voit une équipe qui domine le match, qui va vers l'avant, et ça je trouve que c'est hyper intéressant. Évidemment il y a des individualités qui sont très fortes, et le duo Højbjerg-Rabiot pour moi est vraiment le point fort de cette équipe, mais parce qu'on est parti des super joueurs aussi. Et ce soir, messieurs, on parle de l'arrivée possible d'Ismaël Benasser, l'Algérien du Milan AC. Ce qui sera un énorme coup pour moi. Parce que les deux sont... On parle d'un prêt à 10 millions d'euros. Oui, mais parce que les deux sont très importants. Si tu en enlèves un des deux, tu y arrives. Ils ont pas les mêmes qualités. Quand vous les voyez, c'est marquant. Højbjerg n'a pas de grande qualité de puissance. On s'en rend pas compte quand on le voit à la télé, mais sur le terrain, j'avais vu à Bollaert et à Rennes, ça m'a semblé évident. C'est pas un joueur qui est très, très puissant, qui est très costaud physiquement.
Par contre, il est suractif. Il est toujours à moins de 5-6 mètres du ballon. Il voit très vite avant que le ballon arrive. La remise hier qu'il fait sur Rabiot, c'est quand même c'est un vrai joueur de foot en fait. C'est un mec qui, dans des situations très différentes, arrive à répondre techniquement, arrive à répondre par la vision. Et Rabiot, c'est la puissance. A contrario, c'est un mec qui fait toujours avancer ses équipes. Dans sa zone, il se passe rien. C'est lui qui s'occupe de tout. Il fait ses fromages, desserts. Mais il joue de plus en plus haut. Numéro 9 quasiment sur le. Il joue de plus en plus haut parce qu'il sait répondre, c'est le joueur du dessus, il sait toujours répondre. Mais on sent que s'il manque un de ces deux-là, la perte est énorme. Et effectivement, Bennacer a des qualités, il respire quand même à peu près dans ces eaux-là, pour ce qu'on peut en savoir. Mais on sent en fait, ils ont chacun des qualités très fortes. Et si tu enlèves une pièce du puzzle, tu te dis, bon Dieu, Greenwood a des qualités d'inventivité. Mopé ne peut pas te faire 10 matchs de suite exceptionnels. Mais quand il est fort, c'est un peu une boussole en fait. C'est un mec qui oriente le jeu par ses courses. C'est un mec en plus il voit clair, il sait un peu orienter le jeu. Mais c'est pas un type qui va pouvoir te faire 10 matchs sur 10 à fond les ballons. Et là, il leur manque quelque chose. Mopé est un peu moins bien depuis 2-3 semaines. Il leur manque quelque chose. Donc ils sont obligés de mettre des gars de plâtrer pour mettre des gars qui savent un petit peu relever le gant quand un de ceux-là est moins bien. Après, faut pas oublier non plus que Alexis, avant d'écouter Roberto que Marseille ne joue pas la Coupe d'Europe et que ça a aussi un impact sur ce type de match. Même si je dis ça enlève rien à ce qu'a fait Marseille hier soir. C'est ce qu'a rappelé Fonseca d'ailleurs après le match. Mais on peut pas nier que c'est un impact. Moi, Marseille, ils sont toujours très bons et ils finissent toujours deuxième quand ils n'ont pas de Coupe d'Europe. Puis quand ils ont la Coupe d'Europe, c'est plus dur. On leur souhaite pas l'année prochaine. Ça sera intéressant d'ailleurs de voir ça. Mais la victoire physique aussi de Marseille sur le match d'hier me surprend pas dans une semaine de Coupe d'Europe. Oui, surtout que les autres ont joué le jeudi quand même. Il faut quand même être correct avec. On va écouter Roberto De Zerbi après le match au micro de nos confrères de DAZN. J'ai dit à mes joueurs que je me sentais très chanceux d'être le coach de ces joueurs-là, d'être l'entraîneur de Marseille dans ce stade, parce que les émotions que je ressens, même en regardant le match, en regardant mes joueurs, la qualité du jeu, de la mentalité, tout est dans ce stade ce soir, c'était incroyable. Je crois qu'aujourd'hui, on aurait dû payer un billet pour rester ici pour voir le match. Grégory, l'OM est à 10 points du PSG, malgré tout. La course au titre, c'est un feuilleton qu'il est un peu inutile et illusoire même d'alimenter. Je sais que les gens disent ça, mais moi, je pourrais jamais dire ça. Parce que le foot, on va le jouer, les matchs, on va les jouer. Il reste quand même 15-16 journées. Au moins, je trouve que c'est manquer de respect aux Marseillais, c'est de manquer de respect au football. Même aux Parisiens. Et même aux Parisiens. Si le Paris Saint-Germain, on ne sait pas, mais il va quand même falloir jouer 2 matchs contre Brest. S'il passe par la fenêtre en 16e de finale de Ligue des Champions, je rappelle que ça vaudra une élimination au premier tour sur l'ancienne formule, une élimination au tour de poule, puisqu'ils ne seront pas en 8e. Donc, et là, il peut se passer beaucoup de choses. Alors, en les connaissant, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, je pense que moi, c'est un peu une position de principe. Si on me dit le titre est joué, tout ça, j'ai l'impression qu'on insulte le jeu, j'ai l'impression qu'on insulte les adversaires. Alors, je sais bien que Marseille n'est pas armé, que Monaco est irrégulier, que je le sais comme vous. Mais au-delà de ça, il y a un principe qui est qu'on va jouer les matchs quand même. Sinon, je sais pas, on aligne les budgets, on regarde les effectifs et puis on joue au Subitéo. On fait pas ça ici. Enfin, moi, ça me dérange de le... Et les joueurs sont dans cette même... Ah oui, ils sont éduqués avec le fait qu'il faut jouer les matchs. Bien sûr. Vous direz jamais un mec d'Angers qui monte sur le terrain avant un match contre le PSG, qui va à l'abattoir ou un truc comme ça. Le mec, il va pas. Il sait, il a compris, mais il peut pas y aller. C'est son métier quand même. Tu peux pas te dégonfler, tu peux pas l'insulter, tu peux pas l'avilir. Il tient un match, l'espace du match, il est sacré. C'est eux qui le jouent. Non mais il y a même quelque chose à dire, Grégory, par rapport à ça. On a juste à regarder déjà ce qui se passe cette saison avec le championnat espagnol. Au mois de novembre, le Barça a 9 points d'avance sur le Real. Aujourd'hui, c'est le Real. Enfin, il y a une semaine, c'est le Real qu'on avait 9 sur le Barça. Après, et aujourd'hui, tout le monde est à 4 points. C'est pas faux, mais il y a l'Atlético Madrid aussi. Alors, bien sûr. Maintenant, moi, je suis d'accord avec Grégory, même si, évidemment, aujourd'hui, il faut pas aller à Marseille et parler de titre. Évidemment, c'est pas l'objectif. Voilà. Mais après. Tant que le classement n'est pas fait, on a vu des trucs dans le foot, dans nos vies, on a déjà vu des remontadas de fous. Je pense qu'il y a même plus de probabilité de remonter 10 points que d'avoir, par exemple, ce qu'on a eu lors du Barça PSG à l'époque, avec 3 buts dans les 3 dernières minutes. Ou de voir Brest en Ligue des Champions. Voilà. Non, mais ça arrive. Mais par contre, évidemment, pour moi, aujourd'hui, il ne faut pas se cacher non plus. L'objectif de Marseille, c'est surtout, je pense, aujourd'hui, la 2e place. Il ne faut pas leur parler de titre. Et évidemment, au Paris Saint-Germain, de continuer à assurer ses matchs et de continuer à jouer comme une équipe professionnelle. Monaco est 3e à 3 points.
Voilà, Moi, je bien pense sûr. quand même que l'évolution du foot actuel fait que dans la plupart des championnats, sauf en Espagne, le titre il est joué. Et c'est bien sûr que pour moi, c'est pas un débat sur le titre, surtout avec ce PSG de Enrique qui est vraiment, je trouve, impressionnant. Et que, comme disait Eric Roy ce week-end, voilà, ils ont plus couru avec le ballon que les Brestois sans ballon. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant comme stat. Et donc, pour moi, il n'y a pas de débat, mais c'est pareil dans tous les championnats. C'est le foot qui évolue comme ça. Là, je lisais aussi un autre article sur la Ligue des Champions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, et c'est le cas aussi pour Brest, par exemple en France, les clubs gagnent plus d'argent avec la Ligue des Champions qu'avec le championnat, en termes de droits télé. Donc, fatalement, la jouer, et avec l'argent du PSG au départ, pour moi, il n'y a pas de débat sur le titre. Maintenant, je trouve quand même qu'on a une Ligue 1 qui place 4 clubs en 16e de Ligue des Champions. À part l'Angleterre, il n'y a pas un championnat qui fait ça. Puisque l'Espagne a perdu, l'Italie a perdu, l'Allemagne a perdu. Donc, on a une belle Ligue 1. On a quand même du suspense en Ligue 1. Ça ne se joue pas sur le titre, mais ça se joue sur d'autres choses. Et la Ligue 1 a 18 clubs avec 4 clubs en Ligue des Champions, pour moi, crée aussi cette ambiance assez sympathique où il y a quand même de l'enjeu à chaque week-end. Et on aura déjà aussi minimum 2 équipes en 8e de finale Et aussi on de la aura compétition, une ce qui est quand même déjà assez énorme. Ouais. On rejoint Marseille où nous attend un auditeur. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Et merci à d'être tous. avec nous. Je crois que tu étais au Vélodrome hier soir. Ton analyse du Oui. match d'abord. Déjà, c'était une ambiance, premièrement, on parlait de ça parce que c'était vraiment une ambiance incroyable. On attend, nous, au stade, on attend pas mal de matchs dans la saison, mais il y a 2 matchs qu'on attend, c'est celui contre Paris et celui contre Lyon. Bon, celui contre Paris, cette année, ça a été un peu compliqué, mais celui contre Lyon, disons que les 2 plus grandes émotions de la saison, pour l'instant, c'est Lyon match aller et Lyon match retour. Désolé pour eux, mais vraiment, les émotions hier étaient incroyables. La première mi-temps un peu compliquée, c'est vrai qu'au début, on a eu un peu de mal à comprendre la composition avec Mopé qui était sorti et Nadir qui était rentré pour muscler un peu le milieu. Ça nous permet pas d'exploiter le talent Greenwood parce que Greenwood, en faux neuf, ça marche pas trop. Et après, quand Gouiri rentre en deuxième mi-temps, ça donnait quand même pas mal de peps à l'équipe. Et puis Qu'est-ce qu'il apporte Gouiri à l'équipe alors, pour lui en tant que tel, déjà, aussi dans sa relation avec Greenwood? Alors, déjà, je trouve que Mopé, c'était un bon point d'ancrage, mais il avait un peu de mal à la finition. Il frappait pas beaucoup, c'était un très bon point d'ancrage, il faisait des contrôles, mais je trouve que Gouiri est quand même un peu plus incisif. Première prise de balle, il essaie de frapper, et je trouve que c'est pas mal parce que ça permet à Greenwood un peu de se décaler sur le côté. Et puis hier, c'était vraiment ce qui était beau, c'était la mentalité, quoi. On perd 1-0 et on remonte 2 buts en 3 minutes. À 2-2, on lâche pas, on va chercher le troisième. Avec tous les hommes forts, Rabiot qui fait un match incroyable, Enrique, Rulli qui est à son top comme d'hab. Non, franchement, c'était vraiment une soirée exceptionnelle. Une ambiance, une des meilleures ambiances de la saison pour l'instant. Grégory, sur Gouiri, rentré à la 58e minute. L'OM marque 3 buts juste après. Ah, il a fait sauter la banque. Moi, j'ai un doute sur ce joueur-là. C'est quelque chose où j'ai du mal à comprendre sa carrière. Il explose à Nice. Après, il met plus un but en 7 mois à Nice. Donc, il va à Rennes, où on m'enlèvera pas de l'idée qu'il est quand même dans la barque de l'échec de cette équipe. On a quand même vu ce que Terrier faisait là-bas. On a quand même vu ce que faisait Gouiri. Tout le monde le trouve fort. C'est un joueur qui a été fort très jeune. C'est un type qui était international espoir, enfin avant de jouer Lyon, pour l'Algérie. avant. Voilà, qui était. Mais c'est une espèce un peu de déception permanente, puisqu'il avait été dealé à Rennes contre Laborde, sauf erreur. Exactement. Je pense qu'il valait mieux récupérer Laborde. Alors lui, qui pleuve ou qui vente, il te met 25 pions. Donc après, j'entends ce qui est dit. C'est un beau joueur, c'est un joueur fin, c'est vraiment un joueur technique. Techniquement, c'est un Ah super oui, joueur. C'est à 24 ans, donc il a encore une marge de progression. Et il a Sur le 24. Oui. Sur le match Raphaël. d'hier, il change la morphologie change sur tout, les ouais. 30 dernières minutes. Mais encore une fois, on a vraiment l'habitude de ne pas s'enflammer ici. Et on sait très bien qu'avec les numéros 9, on a beaucoup de mal. Ouahi, on pensait que ça allait le faire, mais finalement, il est parti peut-être un peu trop tôt. Donc, on s'enflamme pas du tout. Je dis juste que par rapport à Mopé, c'est une expression, il sent un peu plus le but, quoi. Je le sens un peu plus. Moi, pour moi, c'est pas Après, un neuf. 22 millions avec bonus. Moi, c'est pas un neuf pour moi, Gouiri, déjà. Bah non, en fait, c'est ça que j'allais dire, moi. C'est que, non, mais en fait, Raphaël, ce que tu dis est très intéressant, mais hier, pour moi, il y a aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit, ouais, incroyable, Gouiri, notre nouveau numéro 9. Hier, quand je le vois rentrer, je le vois à gauche, moi. Tranquille, hein. Non, je dis pas que c'est toi. Mais il joue à gauche. Je dis pas que c'est toi. Mais hier, pour moi, quand il rentre, il joue à gauche. De tout le monde à Marseille, on s'enflamme pas. On sait très bien Voilà, que- on mais dit non, juste que je te dis, on a- j'ai entendu sur les réseaux sociaux pas mal de gens dire un petit peu, ouais, incroyable. Non, Voilà, non, mais en non. fait, moi, ce que je trouve hier qui est très très intéressant, c'est que Gouiri, quand il rentre à gauche, et qu'en fait, quand Gouiri rentre,
Greenwood repasse à droite. Et c'est là pour moi que le match change, c'est qu'on a D'accord. 2 armes de destruction massive entre guillemets sur les côtés. Donc du coup ça percute beaucoup plus avec un Enrique qui monte beaucoup plus. Et on a limite Rabiot qui occupe ce poste de numéro 9 par ses projections offensives. Et c'est là pour moi que le match change à ce moment-là. Voilà, mais après, on n'a jamais cru déjà au Joker du mois de décembre. Quand à partir du moment où on récupère un attaquant au mois de décembre, c'est que forcément, c'est pas un attaquant splendide qui flambait. Tu repenses à Vitinha, par exemple. Mais pour moi, Guiri jouera ailier. Non, mais les 20 On a millions. récupéré Mitroglou en décembre. Enfin, nous, on bon, s'en après, plaint c'est pas- pas. On dit juste que c'était un. C'est Non, mais quand en même plus, un. en plus, pour il a Gouiri, fait c'est le hier match une très belle parfait, puisque c'est entrée. contre Lyon. Ah, c'est le match parfait, ouais. Grégory C'est le match Schneider. parfait, Les c'est 22 contre millions, Lyon. ça me semble beaucoup. Je l'aurais bien mis à 6, 7, 8 de moins. Non, c'est beaucoup, mais il a quel âge encore Il a 24 Voilà, ans, mais donc il a encore une marge de progression. Par exemple, à Rennes, il y a quelque chose qu'ils ont remarqué, c'est qu'il ne marque jamais dans les grands matchs. C'est un peu ce qu'on appelait un tueur de lapin dans le foot. Après, C'est-à-dire qu'il- part contre contre Paris, Lyon. il met un peu de fou. Il Tu avait gardes marqué là. 3 buts lors de Au ses Parc, la 19 dernières dernière apparitions, ce qui est Non, mais peu pour un attendez, attaquant. à Rennes, qui est quand même. Si vous mettez 3 buts en 19 apparitions au Havre ou à Angers, mais à Rennes, c'est quand même Ouais, un peu non, mais désespérant. complètement. Mais moi, D'accord. par contre, je pense que Roberto De Zerbi peut vraiment en faire quelqu'un. Il adore ce style de joueur et il sait aussi très très bien les encadrer, que ce soit à l'entraînement. On sait que c'est des joueurs qui ont des problèmes de constance, mais c'est des joueurs qu'il est capable de très bien encadrer, qui ont vraiment un énorme esprit créatif, qui sont très vifs sur le terrain, créateur, qui sont ouais, capables c'est un vraiment de créateur, faire des ouais. différences. Et c'est pour ça que moi, je ne veux pas qu'on se trompe à Marseille. Guiri sera pour moi utilisé en tant qu'ailier gauche avec Greenwood de l'autre côté. Enrique peut-être un peu plus bas en tant que piston, même si j'aimerais le voir plus haut. Mais Guiri n'est pas venu pour être un numéro 9. Et d'ailleurs, pour moi, c'est l'erreur que l'OM a faite. L'OM aurait dû prendre un vrai numéro 9 parce que Mopé ne pourra pas pour moi tenir toute la saison. Ils ont essayé à de ce prendre poste-là. Matistel de Bah, ça du aurait Bayern été qui pour va moi signer plus à intéressant Tottenham, dans le profil. visiblement. Enfin, Matistel Marseille n'est pas sur le marché d'un mec comme Matistel. Non, mais de toute façon, C'était injouable. C'est pas mis 60 millions. Hein. Ah non, Enfin, ouais, voilà, 60 plaques. Je voilà. pense qu'on l'a pris un peu par défaut. Je pense qu'on l'a pris Ouais, peu c'est un par peu défaut. ça, ce coup-là, il a raison. Ouais. Moi, je regrette qu'on n'ait pas gardé Wai parce que je trouve que Moi aussi, je suis d'accord. Alors après, c'était un peu difficile, mais après, pour rebondir à ce que vous disiez avant, par rapport au titre, franchement, le titre, nous, on n'en parle pas. On est Ce qu'on d'accord. a juste envie, c'est de la stabilité. On veut qu'à la fin de la saison, qu'on finisse 2e, 3e ou 4e, garder De Zerbi, garder Balerdi, garder Rouli, garder le milieu avec Hochberg, Rabiot, Rabiot, ça va être dur. garder Greenwood. Voilà, garder Il a dit que s'il y avait la Ligue des c'est Champions, ça qu'on veut. peut-être. On veut juste de la stabilité et garder 80% de l'équipe et peut-être à ce moment-là, l'année prochaine, jouer le titre. Mais là, le titre, on va se calmer, on a l'habitude de s'enflammer. mais Raphaël, là, vu du pour stade, l'instant, pardon, sur Rabiot, il était impressionnant devant notre écran. Vu du stade, c'était le même effet. Alors, je vais pas vous charrier, hein, mais on a l'impression qu'il vit sa meilleure vie alors qu'il a gagné 30 titres à Paris. On a l'impression qu'il est plus heureux parce qu'il a gagné un Olympico, hein, que toutes les Coupes de France avec vous. Donc je sais pas, peut-être qu'il est plus épanoui, plus... T'as pas que des supporters du PSG autour de la table. Non, mais c'est un énorme joueur. Enfin, en plus, il arrive en pleine maturité. Il a en équipe de Non, France. voilà, mais- Le mondial 2022, c'est pratiquement derrière Mbappé, j'adore c'est ce pratiquement joueur. le meilleur joueur français sur la J'adore compétition. ce joueur et Ouais. je trouve que le milieu qui forme avec Hochberg est très 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 solide avec Rongier qui est là pour ratisser derrière et on a l'impression qu'en fait l'équipe est alors, c'est facile à dire mais on a l'impression que l'équipe est heureuse quoi, qu'ils vivent bien ensemble, qu'il y a une bonne cohésion donc écoutez on va finir tranquillement la saison et puis s'il y a moyen d'aller titiller le PSG s'ils perdent un peu en énergie parce que là c'est un peu compliqué quand même. Un dernier mot Ouais, sur Marseille avec Mickaël. ce qu'il faut dire, Steve, j'ai été le premier ici à qualifier un petit peu de très triste, bien sûr, en tout cas au vu des supporters parisiens, le geste d'Adrien Rabiot d'aller à l'Olympique de Marseille. Mais évidemment, il faut être objectif. Ce qu'il arrive à faire, surtout pour un joueur qui n'a pas eu de pré-saison, qui n'a pas joué, qui a commencé à jouer en septembre, et le niveau qu'il affiche en ce moment, pour moi, c'est assez Voir un exceptionnel. tel joueur de Il est retour en devenu Ligue 1, c'est déjà pas aussi, pas et rien. en plus, il s'est déjà pour moi imposé comme le leader majeur au milieu de terrain, et peut-être même un des leaders de l'équipe. Et il fait tout le travail. Il est box-to-box exceptionnel, je le trouve vraiment Et incroyable. compte tenu de ce que lui a fait le PSG, qui est comme une crasse majuscule, parce que mettre un joueur comme ça 8 mois au séchoir, Il a faut quand rappelé même dire. d'ailleurs. Non, ouais, il a rappelé, c'est compte les tenu foot. de ce que lui a fait PSG, il leur doit rien. Hein. On va Il a bien rappelé commencer à par Téléfoot il y a quelques semaines. ouais. Moi j'ai dit que c'est envers les supporters, Ouais, c'était un non, manque mais de envers respect. les supporters, mais Un manque de respect envers les supporters. D'accord, les supporters sont pas non plus allés au camp des loges pour protester contre sa mise à l'écart. Il ne leur doit rien, ni aux supporters, ni au club, ni aux Je suis propriétaires. complètement d'accord. Voilà, Et ok. puis ce ne sera pas le premier joueur qui soit parti. Voilà. Ce sera pas le premier joueur, il y a pas. pas de souci. Maintenant, quand t'es supporter parisien, moi je comprends que tu lui fasses un sale accueil quand il revient au PSG. C'est Ouais, normal, bah, c'est une rivalité qui ouais, existe non, depuis mais la nuit des temps. c'est normal, Non, mais mais voilà. ils avaient le droit Non, mais- aussi de parler, d'aller au camp des loges et de dire on veut Rabiot.
ils en ont rien eu Il à n'a fiche. pas été Il a jamais suffisamment défendu. suivi à l'époque. Je suis pas d'accord et n'oublions pas aussi ce qui s'est passé aussi avec Rabiot, avec pas un entourage qui était non plus très voilà. Il y a eu des choses qui se sont passées. 7 mois. Moi j'adore Adrien Rabiot, mais malgré tout le passage au PSG ne s'est pas fait de la même manière et il n'a pas eu une implication sur la fin qui montrait vraiment qu'il voulait s'imposer aussi. Je suis d'accord par rapport à Nasser. À quel titre on sait très bien qu'il ne pouvait pas jouer. Les 7 derniers mois, il a été mis au placard. On sait très bien qu'il n'avait aucune Il a chance été de mis au jouer. placard parce qu'il a dit qu'il voulait partir libre. Mais il a le droit. Bah oui, non mais c'est facile de dire. C'est un contrat, il a le droit, comme le club a le droit de dire bah, si tu partir libre. Non mais c'est facile de dire à chaque fois partir libre, etc. Alors que c'est quand même le seul mec à qui on a fait de la place à l'époque. Il était même en ballottage avec quelqu'un qui s'appelle Ilan Bokhara. On lui a fait de la place. C'est le seul Titi qu'on a sorti à l'époque des Qataris. Le PSG lui a fait énormément de place. Ils l'ont fait jouer au milieu, même à l'époque de Matuidi, de Mota, de Verratti. Je pense qu'il aurait pu être reconnaissant de ça. Alors, pourquoi il avait pas un contrat de travail? Ah non mais j'ai pas parlé de contrat de travail. J'ai juste parlé par rapport au club de sa ville et par rapport pour moi à cette éthique. Mais il fait ce qu'il veut. Mais je ne dis pas le contraire. Un dernier mot. Mais pour moi, c'est pas respectueux, Grégory. Mais le club, il n'a pas été respectueux avec beaucoup de joueurs. C'est encore un autre débat. Moi, je parle des supporters. Alexis, d'un mot rapidement. Sur les contrats de travail, c'est un débat très intéressant de savoir, par rapport au contrat de travail, ce qui doit être fait ou pas fait par rapport à un club. Le club, malgré tout, pour moi, on n'est pas dupe du foot. Un joueur qui part libre, il sait très bien qu'il veut négocier sa prime et qu'il pense à lui de manière égoïste. Et le club a le droit de le mettre au placard, pour moi, à partir du moment où il considère que c'est son intérêt. Parce que sinon, le joueur. Donc, après, c'est un vrai débat intéressant à faire sur une émission entière. Bien sûr. Et on reposera la question à Benjamin qui est avocat en droit social. Sur Rabiot, non mais on peut en parler, mais je trouve que c'est un débat intéressant au-delà même du droit en fait. C'est une question de point de vue. Après sur Rabiot, évidemment qu'il est très très fort et quelque part j'ai envie de dire encore heureux que Rabiot, qui était le titulaire indiscutable et presque capitaine à la Juve, cartonne à Marseille. Faut pas oublier ce qu'il c'est. Peu importe ce qu'on pense de Rabiot, ça reste un top joueur et je trouve qu'il se débrouille très bien à Marseille, mais j'ai envie de dire heureusement qu'en Ligue 1 il se débrouille comme ça. Raphaël, tu as le mot de la fin. Non, je voulais rebondir sur ce qu'on disait avec les contrats de travail Mbappé. Dans ce cas-là, il fallait mettre Mbappé sur le banc pendant 6 mois. Ils l'ont fait au départ. Donc, ça les arrange un petit peu. Ils l'ont fait au départ. Ils l'ont fait. C'est quand ça les arrange, c'est normal. Mais ils l'ont fait pendant un mois. La pré-saison, ils jouent pas. Je me rappelle, ils partent pas avec le groupe en pré-saison. Non, mais c'est intéressant, effectivement. Quand on met un joueur à la porte, il faut assumer qu'après il réussit dans un club. Nous, voilà, Verretou, on l'a mis un peu à la porte. Il réussit avec Lyon où il réussit pas, tant mieux. Et même pas qui est à la porte depuis 4 mois. Mais moi, j'ai dit pareil pour la Sanadjara, Raphaël, à l'époque, quand il est venu au PSG, j'ai dit pareil. Ils l'ont fait avec Mbemba aussi. C'est la fait avec Mbemba. Mbemba, s'il réussit dans un autre club, ce sera tant pis pour nous. Mbemba, s'il vient à Paris, vous lui en voudrez, je vous comprendrai. J'entends ce qu'il dit, mais j'aime beaucoup ce joueur, mais on n'a pas été non plus manifesté à la commande. Non, mais c'est vrai qu'aucun club a. Histoire de trucs. Non, mais Grégory, on termine vraiment avec ça. Oui, je me souviens de Lille avec Moussasso, par exemple, Rennes avec Moussasso, qui l'avait mis au. Mais je trouve quand même, alors j'entends ce qui est dit, mais empêcher un joueur de jouer, quelles que soient les conditions, parce qu'il y a un contrat de travail après tout, il y a un contrat à terme, il peut empêcher un joueur de jouer, je trouve ça extrêmement violent. Et c'est pas tant un joueur de foot, mais par exemple un boulanger, en admettant qu'on le paye, si le type il a l'essence de faire du pain ou de faire l'empêcher de le faire, c'est grave. Empêcher un journaliste de travailler, c'est grave. Empêcher quelqu'un de faire son métier, c'est grave. Oui, mais après, il y a aussi des choses, des fois, il y a des choses qu'on n'a pas en contexte, malheureusement. Il y a peut-être des choses qui se passent, des promesses qui ont été faites qui ne sont pas respectées. Après, sur une période aussi longue, 7 mois sans jouer, c'est quand même... Voilà, c'est juste ça. Non, mais c'est pour ceux qui nous écoutent, ça marche pas que pour le foot, ça marche dans tout. Non, mais on est d'accord. Il faut qu'on arrête, merci. Il y a plein de domaines où c'est comme ça. Je vous arrête, messieurs. Merci beaucoup, Raphaël, d'avoir été avec nous. Bonne soirée. C'était houleux. Il y a une prochaine fois, on enchaîne. Il nous a déjà quittés, merci à lui. On enchaîne avec le quiz. Non mais c'est bien parce que c'est bien. Quiz, donc nous partons pour l'année 2009. Lyon accueille l'Olympique de Marseille pour un match à l'Olympico historique, vous vous en souvenez? 5 partout. Score 5 partout. Extraordinaire. On va démarrer avec le plus beau, la composition, le plus beau sans doute. Ouais. On démarre avec l'équipe lyonnaise. Grégory, tu veux démarrer? Je veux bien. Il y a les remplaçants aussi. Il y a les remplaçants qui rentrent. Entrés en jeu, oui. Donc, Grégory. Jérémy Toulalan. Jérémy Toulalan, c'est toi qui as le premier point. Alexis, et après on... Lisandro Lopez. Lisandro Lopez, bravo, il est là, le numéro 9 lyonnais. Mickaël. Il me semble que Bafé Gomis est là aussi. Bafé Gomis entre en jeu, c'est parfait. Mickaël. Le jeu est ouvert à partir de maintenant. Pjanic. Ah, c'est ouvert. Ah, maintenant c'est ouvert. Mais chacun votre tour. Ah, d'accord. Alors, Alexis. Chris, parfait, numéro 3. Hugo Lloris. 2 partout. J'ai envie de t'entendre parler dès maintenant, mais Alice Soko est là, je crois, non? Eh oui.
Je vérifie, mais Alice je crois l'avoir vu. Oui, il est là, numéro 20. Je vais tenter un autre pari alors si je peux me permettre. Ouais, vas-y. César Delgado. César Delgado, il est là. Bien joué. À l'époque Très joli. argentin. 3, Grégory, Ça vaut 2 points aussi. 2 points. Ça aurait pu, à la fin. Je fais comme Benjamin. J'en ai Il n'y a pas Kallström encore là Alors, Kallström, Si, c'est bien. c'est bon pour le point pour Alexis, qui prend. Ah, je voulais. Là, Ça fait 4. Ah, pour moi, il y a Alou Diarra aussi. Alou Diarra, non. Ah, il était. Non. Il arrive peut-être l'année d'après. Si tu en as un deuxième, tu peux. on Ah, enchaîne. j'en ai, il y a Réveillère. Réveillère, non. Non plus. Sidney Govou, c'est oui. Oui, Le Govou, point pour oui. Alexis. c'est- Pour pour Grégory, pardon. Grégory. On a combien de données là? Donc ça fait 3 pour Grégory, 3 pour Ah. Mickaël et 4 pour Alexis. Ederson. Ederson, oui, numéro 10. Ah, Ça Michel fait 4 Bastos. Michel Oui, Bastos. bien sûr, Ça m'a fait bien penser à sûr, quelqu'un bien sûr. d'autre. Ederson Je et lui dois. Michel Bastos. Oui, donc ça fait 4 pour Grégory. Ouais, Ouais. 4 partout. Ah, Diawara. Diawara, non. Attends, on est, Non, pas on arrivé est à encore. Lyon toujours là. Pardon. Alors, Toujours on est à Lyon, mais Marseille, vous en reste pas Diawara, beaucoup. Hein. mais Non, elle est à Lyon. Ah, parce que vous Diawara, j'ai dit reste- pour Marseille, moi. Ah ouais, mais il est pas. Il vous reste Ah non, bah. deux. Non, on est pas à Marseille, Il encore. vous reste 2 ou 3 joueurs. Mais Alou Diarra, j'ai dit pour Marseille aussi. Ça compte pas, on est à Ah, Lyon, bah, là. je savais pas, pardon. Ok. On a un défenseur. Pas évident à Boumsong. trouver. Non. On a un Diakate. Non. Et on a un défenseur. Il n'y a pas Fred en attaque? Non. Non, pas encore. Et on a un milieu de terrain qui a joué par la suite à Lille. Bonne mère, bonne mère. Jean de Macoun. Non, Jean de Machine, ah oui. Le point pour Mickaël qui Ouais. mène. Ça fait 5. Il vous en reste 1. Est-ce que le défenseur n'est. Cassapa, Claire. non, c'était avant. François Claire. Non. François Clair, non. C'est pas clair, c'est pas Réveillère. On est à sec. C'est pas le plus connu. Hein. C'est le mec qui est à droite en plus. C'est pas le plus connu C'est un à latéral. l'époque, je crois. J'avoue que Gassama. j'ai- Bien joué. Oh là là, Bravo, Alexis, Lamine excellent. Gassama, bravo. Ouais, là, il Donc fait ça pas, là, fait- Ah, il c'est fait- fort, c'est fort. 5 partout pour Alexis et Mickaël. 4 pour. On avait dit Govou. Ouais. Oui, c'est 4 pour Grégory. Grégory. Grégory, tu as la main pour démarrer avec l'OM. Tu commences avec Tu commences avec Nyang. Nyang, qui est buteur ce soir-là. Ça fait 5 pour Grégory. Mandanda. Mandanda, Bah oui, là, de toute façon, c'est toujours le. Heinze. Gabi Enze est là aussi. C'est ouvert à partir de maintenant. Alou Diarra. Alou Diarra, Alou Diarra. Moi, je l'ai piqué à Alou Michel. Diarra. Je m'excuse Ah, auprès de mais mon t'as- camarade. t'as le droit, t'as le droit. il est pas là. Mais Alou Diarra n'est pas là. Ah ouais, il est pas là en plus. Ah bah merci, Michel. Alors par contre, il y a Diawara qui est Ouais, là. c'est Diawara, là que je m'ai piqué Le aussi. défenseur est là. Ça fait donc 2, 4, 7 pour Alexis. Benoît Chirou. Benoît Oui. Cherou, oui. Et Valbuena. Valbuena, oui. Le jingle va revenir. Bah, du coup, il y a Mandanda. Mandanda, Vas-y, ça a vas-y. déjà été dit. C'était déjà dit. Donc on est, attention, je redonne les scores. On est à 7 pour Mickaël. On est à 2, 4, 6, Pas si 7 mal. pour Alexis. Et 6 pour Grégory. Hilton derrière. Ouais. Bien joué, bien joué. Et si je peux me permettre, Tai Taiwo. Taiteo n'est pas là. Non, dommage. Étonnamment, il n'est pas là. Donc Alexis, oui. Mickaël, oui. Grégory. Cissé. Cissé est là. Ça Bon. fait 7 pour Grégory. Laurent Quasiment Bonnard. égalité. Laurent Bonnard, Oh, il y a- excellent, il excellent. Il fallait. Alors, Bravo. vous avez fini avec les défenseurs. Il vous reste des milieux. Il vous reste 2 attaquants. Est-ce qu'il y a Edouard. Ah non, Il y a déjà- Nyang. si, Non, c'est- il y a déjà c'est des pas- Nyang a déjà été dit. Il manque un attaquant. Pagis. Pagis, non. Non. Il manque un attaquant, c'est Il ça vous manque un attaquant. Un attaquant Ayou qui pointe, non. C'est après Ayou. Ouais, c'est vrai. Il vous manque des milieux de terrain, défensifs, Brandao. relayeurs. Brandao, Brandao, bravo. Grégory, Sûr. bah là c'est vite partout. Égalité totale. Entre tout le monde. Ah, Oh là le là, 5-5, c'est- il est là, connu, c'est- là, ça, c'est il est fort, connu, là. celui-là. Alors, Lucho González. non, pas encore. Oh non, c'est juste Ou pas après. ce soir-là. Ouais, dit. Aïe aïe aïe. C'est 2010, je crois. Ouais. Alors, milieu défensif, milieu relayeur qui a joué au Paris Saint-Germain. Je Sana. pense qu'il a été formé au Paris Sana, Saint-Germain. Non, Mbami. qui a joué à Jérôme Lorient. Leroy Non. Qui a joué également à Lorient. Formé au PSG qui est derrière. Abriel. Abriel. Fabrice Abriel. Fabrice Abriel. Bien joué, Mickaël. Il vous en reste 2. Des milieux aussi. Comment Bravo. Il Deux vous reste milieux un milieu de terrain et il vous reste un ailier. On a dit Baki connaît. Oh là là, Oui. excellent. Ah, Ça fait ouais. 10 pour Mickaël. Allez, il vous en reste un qui vaut donc 4 points. C'est pas gentil ça. Ouais, c'est pas. Milieu. Je le vois. Un peu terne. mais- Français. Ouais, quand il l'a mis, il a Non. stabilisé tout le bourrier. Non. Pas français. Ah, Berardi là, non. Non. Lui qui a le Monégasque. Non. Il a joué où ailleurs si tu sais.
Je ne sais pas. Je sais pas. Je vais dire une bêtise, je sais pas. Non, je sais pas. Nationalité? Je pense qu'il est camerounais. Mais je suis pas certain. Ah ouais, Mba. Ouais, Mbia. Mbia. Bravo. Non, c'est pour Grégory. Il me l'a donné. C'est Allez, Grégory. c'est pour l'invité qui jouait donc. Vous vous souvenez Stéphane Rennes. Mbia. Il jouait à Rennes. Rennes. À Excellent. Rennes, qui a Donc joué à c'est la Toulouse victoire aussi, je crois, pour- après. Oui, alors c'est quelqu'un qui a jamais compris pourquoi il était pas au Real Madrid ou à Manchester United. À chaque fois qu'il se levait le matin, il se posait la question. Il était connu pour cette confiance en lui. Non, mais c'était un bon joueur quand même. Ouais, c'était un bon Franchement, il n'y a rien à dire. Merci. On est tous ex aequo, je crois. À vous trois. Alors ex aequo, Non, j'ai mais gagné. ça valait 4 points donc. C'est Grégory qui gagne. Alors, si ça valait 4 points. Je m'élève contre ce bonus injuste par rapport à mes collègues qui... On enchaîne avec l'arrivée de Paulo Fonseca à Lyon.